à toutes et tous, bienvenue sur Okidaki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de ne plus utiliser l'autopilote de chez Tesla. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 3 incidents qui m'ont fait prendre ma décision. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un passionné de technologie en général et de voitures électriques en particulier. J'utilise une Tesla Model Y long range depuis environ 18 mois et comme beaucoup d'entre vous, j'étais super excité par l'autopilote. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'autopilote et l'EAP en particulier. Je vous la mets dans la description pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Mais après quelques incidents effrayants lors d'un de mes week-ends en famille où j'étais parti en week-end prolongé, j'ai désormais décidé de désactiver cette fonctionnalité. Pour commencer, rappelons ce qu'est l'autopilote Tesla. C'est un système de conduite assistée qui va utiliser désormais que des caméras. Il n'y a plus de radar, il n'y a plus de capteurs pour aider le véhicule à prendre ses décisions. Donc il y a un système qui va utiliser les caméras qu'il y a autour du véhicule. Sur le papier, c'est génial, mais en pratique, je rencontre souvent des problèmes. Je vous avais parlé des freinages fantômes lors de ma vidéo sur l'EAP, mais là c'est bien plus grave que ça. Pour résoudre les problèmes des freinages fantômes, désormais je garde le pied droit sur la pédale d'accélérateur, comme ça je ne suis plus pris au dépourvu. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Restez avec moi et je vous explique tout. Donc, comme je vous ai dit, Tesla, l'autopilote, va utiliser les caméras pour réguler à la fois la distance par rapport au véhicule qui vous précède, qui peut être réglé de 2 à 7. Moi, je vous conseille de mettre 2 ou 3 parce que, surtout si vous roulez dans des villes, des agglomérations denses, je veux dire, parce que c'est utilisé sur autoroute, donc sur autoroute urbaine, vous pouvez l'utiliser, mais il vaut mieux régler à 2 ou 3 parce que sinon tout le monde se faufile devant vous et ce n'est pas gérable. Et ça va également détecter les lignes. Cette détection de ligne va permettre de maintenir le véhicule dans sa voie et le véhicule va pouvoir tourner le volant de lui-même. Les points négatifs, j'y reviens pas, vous avez ma vidéo sur l'EAP encore une fois. Donc, en théorie sur le papier, c'est génial, mais en pratique, ça l'est moins. Donc, je vais vous raconter mes 3 incidents survenus le même week-end qui m'ont fait prendre la décision de ne plus utiliser l'autopilote. J'utilise désormais uniquement la fonction régulateur de vitesse adaptatif. Malheureusement, moi j'aurais préféré avoir une fonction limiteur de vitesse, mais elle n'est pas implantée sur nos Tesla et de moins en moins sur les autres marques, à part Renault, Peugeot, enfin Stellantis en général et Renault, et chez les constructeurs allemands. Le premier incident s'est survenu à l'aller de mon 3G. Donc comme je vous disais, je partais en week-end, j'avais 800 km aller-retour. À l'aller, c'était une journée ensoleillée, je conduisais sur l'autoroute, peu de trafic. L'autopilote et l'EAP exactement étaient activés. Et la navigation d'autopilote, pour ceux qui ont l'EAP, c'est ça qui était activé. Tout allait bien, jusqu'au moment où je dois doubler un camion. Ma voiture est réglée pour mon EAP en mode Mad Max, c'est-à-dire qu'il va me proposer, parfois, dans certaines situations, lui-même, de doubler. Là, il me propose de doubler. Il m'affiche une sorte de pop-up au niveau de la navigation. Il me dit, voulez-vous changer de voie? Donc je mets mon clignotant, je change de voie, et arrivé entre les 2 lignes, il me dit qu'il doit annuler la manœuvre parce que j'ai mis trop de temps à me décider et à mettre le clignotant pour qu'il change de voie. Et dès lors, il a fait une très grande embardée pour revenir sur sa voie de droite, alors que je roulais à 134. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi, sinon c'était le crash assuré. Cet incident, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Malheureusement, je n'ai pas de film vidéo qui vous le montre, parce que c'est des vacances en famille, et je ne suis pas un youtubeur professionnel, comme il est déjà dit, et en famille, je préfère avoir de l'intimité pour mes proches et je ne filme pas mes déplacements familiaux. Donc, il y a eu un grand coup, comme je le disais, de déportation du véhicule pour revenir sur sa droite, de manière très brusque à 134. S'il y avait quelqu'un derrière, c'était le crash, et un peu plus, c'était le tonneau. Si la route était un peu détrempée, ou si on était en hiver avec du verglas, c'était fini. À ce moment-là,
mon cœur a fait un bond. J'ai dû reprendre le contrôle sur le volant pour éviter la sortie de route. C'était un moment terrifiant, car ça s'est passé si rapidement et sans avertissement. Tout semblait normal pourtant. Mais malheureusement, la route du retour ne va pas être sans surprise également. Déjà, avec ce bug à l'aller, j'avais déjà commencé à perdre un peu confiance en l'autopilote. Sur les 100 derniers kilomètres qui me restaient, j'ai décidé de rouler en régulateur adaptatif classique, surtout qu'il y avait sur la fin de mon trajet des portions autoroutières limitées à 110 avec des virages assez importants. Le deuxième incident, c'était sur la route du retour. Il y en a eu deux sur la route du retour. Je conduisais sur la partie autoroutière où à l'aller je n'ai pas utilisé l'autopilote. Là, c'était le début du chemin du retour avec cette autoroute enlacée et des virages assez sinueux mais qui sont limités à 110 ou en conduite manuelle on peut facilement rouler à 130. Mais là, moi je respecte les limitations de vitesse. J'avais le régulateur, enfin l'autopilote réglé sur 114 avec ma petite marge et les routes, c'était des autoroutes à deux voies sinueuses. Et à un moment donné, le système a commencé à dérailler, c'est-à-dire que j'étais sur ma voie, mais la, la voiture ne voyait pas bien, n'arrivait pas à se centrer sur la voie. C'est-à-dire que au lieu de mettre un trait tout droit qui suit bien la courbe de la voie, bah là elle mettait un trait en zigzag comme un serpent, alors qu'elle n'arrivait pas, je pense que c'était pour signaler qu'elle n'arrivait pas à suivre bien la courbe. Sauf que ce qui est arrivé, bah, c'est que la voiture, au lieu de rester dans ses lignes, bah, elle a commencé à zigzaguer comme un serpent. Et à ce moment-là, je me faisais doubler. Et j'ai failli percuter la voiture qui me doublait sur la gauche. J'ai pu réagir instantanément en maintenant bien le volant fermement, en freinant pour éviter de foncer sur le véhicule qui me doublait à gauche. Pareil, mon cœur battait à la chamade et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je pouvais quasiment plus faire confiance à l'autopilote dans ces situations. C'est vraiment inadmissible de la part de Tesla. Enfin, le dernier incident, toujours sur autoroute, parce que je n'utilise l'autopilote comme la réglementation l'exige uniquement sur autoroute. Je ne l'utilise jamais en ville et jamais sur route départementale ou nationale, même si certains vont vous dire de l'utiliser, c'est déconseillé et c'est non réglementaire. Et comme je respecte la réglementation à la lettre, ben là, c'était sur autoroute, c'était sur la fin du trajet retour. Comme un idiot, j'ai réactivé l'autopilote. Parce que vous savez comment c'est quand on est geek pour tout le temps. Et à ce moment-là, il a refait exactement la même chose que sur la partie sinueuse du trajet, mais alors que là, c'était des lignes droites. Pourtant, je passe régulièrement du lave-glace sur les caméras avant pour bien les laver. Et là, sur une ligne droite, il s'est remis à zigzaguer à gauche à droite et à ne pas réussir à garder le cap. C'était la fois de trop. Il me restait 50 km et je les ai finis en régulateur de vitesse adaptatif. Et encore, malheureusement, si Tesla pouvait me laisser utiliser un limiteur de vitesse, je n'aurais pas mis de régulateur adaptatif. Mais comme je n'aime pas toujours devoir regarder mon compteur sans cesse dans ce monde de radars partout, pour ou contre les radars, c'est un autre débat, mais il y en a partout. Donc, je préfère réguler ma vitesse et être sûr de ne pas dépasser les limites. Comment est-ce qu'on peut conclure ? Après ces trois incidents, j'ai décidé de ne plus utiliser l'autopilote de Tesla. Et ça, c'était il y a à peu près 3 semaines. Et depuis, je n'ai pas utilisé de nouveau cet autopilote. C'est une décision difficile à prendre. Car je crois en l'innovation technologique, j'aime certains points de ma Tesla, j'en déteste d'autres. Et j'essaye de rester le plus objectivement possible. Cependant, ma sécurité et celle de ma famille passent avant tout. Ces trois incidents m'ont montré que même si le système peut gérer de nombreuses situations, il peut également, et de manière totalement imprévisible, échouer de manière lamentable et dangereuse. C'est pour ça qu'en tant que conducteur, il est essentiel d'être toujours attentif. Je pense, et ça va peut-être en choquer certains, que ce n'est pas demain la veille qu'on aura du niveau 3, du niveau 4, du niveau 5. Croyez-moi. Ceux qui aiment conduire, vous inquiétez pas. D'ici 30 à 40 à 50 ans, on n'y sera pas. C'est pour ça que même certaines boîtes qui étaient spécialisées dans la conduite autonome ont décidé d'arrêter. C'est une utopie. Et même moi qui suis un geek qui aime l'innovation technologique, je sais que cette machine, la machine en général, ne remplacera pas l'humain dans la conduite. La conduite a trop
de facteurs aléatoires. Ce n'est pas comme piloter un avion, conduire un train, où tout est cadré, normé, structuré. Il y a trop d'imprévus sur les routes par rapport à ce qui se passe dans le ciel ou sur les rails. Et encore, il y a des incidents tous les jours, même s'ils ne sont pas signalés. Mais il y a tellement d'imprévus au quotidien sur nos routes que cette technologie n'est pas prête d'arriver pour le grand public, pour des voitures qui vont coûter 15-20 000 euros demain, au niveau 4 ou 5. Le conducteur devra toujours être attentif et sera toujours le responsable. Personnellement, je continuerai toujours à suivre les évolutions de Tesla, à tester les mises à jour futures, mais pour l'instant, je préfère garder le contrôle manuel de ma voiture. Je veux rappeler à tous les propriétaires de Tesla et à ceux qui envisagent d'en acheter une que l'autopilote, c'est un outil d'assistance, ça ne remplacera jamais le conducteur. Il faut l'utiliser avec prudence, toujours rester vigilant. Comme je vous ai déjà dit, sur le AP, ne gâchez pas 3800 euros. Économisez-les, faites-vous un superbe voyage, ne faites pas mon erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez eu des expériences similaires ou des questions, laissez-moi un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la voiture électrique et la technologie en général. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Okidoki Tech. Ciao ciao, bye bye les amis.